Et si je te disais que cette douleur que tu ressens n'a rien à voir avec ton corps, mais plutôt avec ton esprit, combien de temps vas-tu continuer avec cette douleur? Avec ton corps, à crier sans rien faire? Aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose d'incroyable, facile, facile, très facile, vraiment. Si tu sais activer ce que je vais t'apprendre de façon simple, avec ton esprit, avec ta pensée, tu peux vraiment obtenir des résultats spectaculaires. Même si Dieu veut guérir des douleurs physiques, matériellement physiques, comme en utilisant ton esprit et ta pensée. Et c'est de la science. Ce n'est pas quelque chose en l'air, mais c'est de la science, c'est de la neuroscience, et c'est facile, facile, facile. Écoute attentivement. D'abord, il faut comprendre que lorsque nous parlons de douleur physique, il y a toujours une racine émotionnelle derrière, c'est-à-dire quand on parle d'une douleur, d'un symptôme, par exemple, si quelqu'un a mal quelque part, ce symptôme n'a pas commencé avec cet organe. Tout à coup, il y a une cause et une conséquence. Par exemple, prenons un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Quelqu'un a mangé, a mal mangé, a mangé un aliment avarié. Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite? Évidemment, tu connais la réponse, il va avoir mal au ventre. Évidemment, ça ne va pas fonctionner comme il faut, parce qu'il y a une cause préalable, mais beaucoup de gens, cet exemple est simple, mais bien compris, il peut te sauver de nombreuses situations complexes. Si tu comprends le concept, cela peut vraiment t'aider à guérir. Que se passe-t-il? Quelqu'un ne se sent pas bien, par exemple, il a mangé de la nourriture avariée, comme je te l'ai dit. Par conséquent, la conséquence est le symptôme. Le symptôme, c'est que l'estomac fonctionne mal et fait mal. Il doit aller aux toilettes et se sent mal. Quelqu'un de normal et qui comprend le concept que j'explique fait ce qu'il essaie de faire. C'est essentiellement permettre à votre corps d'éliminer ce qui est entré de manière inadéquate. C'est-à-dire, dans ce cas, l'aliment avarié. Par conséquent, allez aux toilettes, buvez de l'eau, mangez sainement, ne mangez pas trop et donnez simplement quelques jours pour que le corps se nettoie. Quelqu'un qui ne comprend pas ce concept, que fait-il? Il a mal au ventre et prend un comprimé, il prend une pilule contre le mal de ventre. C'est ce qu'il fait là, il aggrave la situation et il aggrave sa guérison, il bloque la guérison. C'est que c'est ce qu'il fait. Dans ce cas, au lieu d'éliminer la cause du problème, ce qu'il fait, c'est masquer le problème, ce qui apparemment peut se ressentir pendant quelques minutes ou quelques heures. C'est mieux parce qu'il prend ce comprimé qui, au niveau chimique, active certaines choses dans son corps, mais à moyen terme, évidemment, le problème s'aggrave. Pourquoi? Parce que le corps, au lieu d'éliminer simplement ce qu'il doit éliminer, a maintenant une toxine qui est un comprimé, une pilule, qui essaie d'une certaine manière de freiner cette guérison naturelle. Qui veut sortir? Pense à de l'eau qui veut sortir, l'eau veut sortir, tu arrives avec un bouchon bien solide et tu bouches ce tuyau d'où elle voulait sortir. Cette eau va passer, il va y avoir de la pression, et l'eau ne pourra pas sortir. La pression deviendra si forte qu'elle sortira soudainement, de façon non naturelle. Par conséquent, il faut savoir que lorsque, comme dans ces cas dont je parle, beaucoup de gens dans le monde de la guérison comprennent mal ce qui se passe. Et cela, si tu le comprends, peut t'aider toi, ta famille et tes amis. En réalité, ce que je vais t'enseigner, tu peux le partager parce que c'est quelque chose de spectaculaire, facile et logique à comprendre. Ce que je te dis, ce sont des choses que beaucoup de gens du monde scientifique vont accepter. Évidemment, l'exercice que je vais te présenter plus tard, c'est de la science, de la neuroscience, système parasympathique, nerfs vagues, autre sujet que j'aborderai plus tard. Si tu veux, c'est un exercice simple, très simple, et qui va t'aider si tu le veux. Allons-y. Ce dont nous parlons aujourd'hui, comment guérir avec ton esprit, ça c'est pour plus tard, c'est de la science et de la pure neuroscience. Mais ce dont je vais te parler maintenant, c'est un sujet sur lequel, dans le monde scientifique, il y a vraiment des différences. Il peut y avoir plusieurs avis, mais ce que je t'explique concerne la logique. Tu vas comprendre que toute chose qui vient couvrir une guérison naturelle qui devrait se produire d'elle-même, comme l'exemple de quelqu'un qui a mangé un aliment avarié, aggrave la guérison et ralentit le processus de guérison. Un autre exemple facile. Comprendre les exemples est essentiel car cela peut te sauver, toi et tes proches, dans de nombreuses situations. Très bien, quelqu'un était essentiellement dans un endroit, il était dans un endroit avec beaucoup de fumée, énormément de fumée, et après avoir quitté cet endroit,
la personne commence vraiment à tousser, commence à tousser, commence à tousser. Que s'est-il passé ici? De la fumée? Des toxines sont-elles entrées dans son corps? Que doit faire la personne? Je te demande à toi si tu as bien compris l'exemple précédent. Il faut laisser le corps éliminer ces toxines et cette fumée inhabituelle. Mais que se passe-t-il? Beaucoup de gens s'inquiètent et disent « Je n'ai pas de toux, j'ai de la toux ». Alors, ils vont à la pharmacie et demandent une pilule contre la toux pour calmer leur toux. Je te demande à toi si tu as compris l'exemple précédent. C'est ce que fait cette personne, elle guérit ou elle empire et aggrave la situation précédente. Très bien, évidemment, elle aggrave et empire la situation précédente. Quoi? Parce que ce que veut cette personne, c'est faire taire le symptôme qui est la toux. La maladie n'est pas la toux. Quelle est la maladie? Cette fumée qui est entrée, c'est ça le problème. La maladie, c'est la cause. La cause n'est pas le symptôme. Vous comprenez la différence? Il y a une cause, un symptôme. Le problème vient de la fumée et des toxines entrées dans le corps. Quel est le symptôme? La toux. Est-ce le problème ou la solution? Je te demande à toi, la toux est-elle un problème ou une solution? Est-ce la fumée ou est-ce la solution? Évidemment, si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué, la toux est la solution. Par conséquent, ici, je te donne une clé de guérison naturelle qui est spectaculaire. Malheureusement, beaucoup de gens comprennent mal la guérison. Ils pensent qu'apaiser le symptôme, c'est guérir. Ils pensent que faire baisser la toux, entre guillemets, car comme je t'ai expliqué avec le tuyau d'eau, si tu le bouches, ça finira par sortir brusquement et de façon non naturelle. C'est-à-dire, cette pilule que la personne prend, soi-disant contre la toux, va probablement calmer la toux. Dans le cas où elle calme vraiment la toux, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce que ça signifie? C'est sûr qu'il fait mal les choses, parce que maintenant je te demande, qu'est-ce qui devrait se passer? Je te demande, c'était une toux? Continue et évacue ces toxines qui étaient la fumée entrée dans le corps jusqu'à ce que la toux passe, quoi. Sans fumée dans le corps, il n'y a plus de toxines. La toux n'a plus de raison d'être, donc la personne guérit naturellement. Vous comprenez le concept? Je veux m'arrêter avant de vous donner l'exercice important, car si vous comprenez cela, c'est spectaculaire. C'est vraiment une révolution dans la guérison, c'est quelque chose de si simple à comprendre, mais malheureusement, beaucoup de gens, même des gens très bien et très intelligents, ne comprennent pas cela. Ils pensent que faire taire le symptôme est la solution, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Faire taire le symptôme, qui est la toux, c'est aggraver le problème. En gros, la personne qui prend une pilule contre la toux, si cela l'aide à faire taire la toux pendant un certain temps, et tout semble normal et calme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? La personne a mis un bouchon sur les toxines de la fumée, comme je t'ai donné l'exemple, cette fumée reste à l'intérieur, la toux est arrêtée à cause d'un effet chimique de la pilule. Apparemment, il n'y a plus de toux et on dirait que la personne est guérie. Ce qui se passe, c'est que le problème, qui est la fumée, s'aggrave parce qu'on a mis un bouchon à la fumée et cette fumée devra sortir du corps. Si Dieu le veut, évidemment, comment? Malheureusement, la toux pourrait devenir plus forte dans quelques heures ou jours. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose de très important à comprendre, c'est que lorsque nous parlons de guérison, ce n'est pas guérir. Le symptôme, entre guillemets, ce n'est pas de guérir la toux dans ce cas, mais de permettre à la toux de continuer et d'éliminer les toxines. C'est la fumée qui est entrée de manière inappropriée dans le corps, comme je t'ai dit dans le premier exemple, permettre au corps d'évacuer cet aliment avarié qui a été consommé de façon inadéquate. Par conséquent, nous ne prenons pas de comprimés contre le mal de ventre ou de comprimés contre la toux, mais nous cherchons à ce que le corps élimine les toxines de la manière la plus naturelle possible. Si c'est la toux, c'est parfait qu'il y ait de la toux, qu'il y ait de la toux, qu'il évacue, qu'il évacue, qu'il évacue, jusqu'à ce que la toux cesse ou que la personne aille aux toilettes. Qu'il aille aux toilettes jusqu'à ce que cet aliment soit éliminé de façon naturelle. Excellent. Si tu as compris cela, c'est spectaculaire et c'est une clé. C'est un cadeau incroyable que je t'ai offert pour ta guérison, celle de tes proches et pour le monde entier. Parce que tu peux très bien enseigner cela à d'autres personnes. Ayant compris cela, il faut maintenant comprendre un peu plus. Nous allons aller à un niveau un peu plus profond, avec des exemples un peu plus profonds.
pas une toux ou un aliment avarié. Maintenant, nous allons parler de la personne, par exemple, elle a mal au foie, mais elle n'a pas mal mangé, mais si elle y réfléchit, cette personne a une rancœur, une colère contenue depuis des années, et ces années de colère contenue ou de douleur, si Dieu l'aide à se rendre compte que c'est cela la cause de la douleur physique. Par conséquent, très souvent, évidemment, quelqu'un qui a mal mangé peut avoir mal à l'estomac pour une raison, comme je te l'ai dit, il a mal mangé, très bien. C'est quelque chose de facile, simple à comprendre, mais quelqu'un qui ne mange pas mal, quelqu'un qui mange bien, mange macrobiotique, mange des fruits frais, des légumes, un régime équilibré, tout est parfait, mais il a des problèmes au foie, Que se passe-t-il si la personne réfléchit? Ça peut être, évidemment, je parle à un niveau très conceptuel, général, mais il se peut que cette personne ait une colère refoulée, une rage contenue, une forte envie envers quelqu'un, et cela se dépose dans son corps et produit des effets dans le corps pendant un certain temps, et cela lui cause de la douleur ou des problèmes au foie ou au niveau du cœur. Le cœur a-t-il un lien avec l'espérance, ou bien le fait que Dieu nous permette, aux personnes qui sont dans le désespoir, avec des problèmes émotionnels, peut-il entraîner des problèmes cardiaques? Peut-être que la personne est athlétique et fait de l'exercice, c'est excellent, mais si elle a des problèmes de désespoir, la personne traverse la vie ainsi, en forme, sans espoir, sans foi. Cela peut évidemment avoir des répercussions sur le cœur ou les poumons aussi. Les poumons, c'est aussi l'espoir. C'est-à-dire, je te donne des exemples par exemple, des problèmes de cœur, de poumons, de foie, des choses où l'on peut aller directement aux problèmes concrets. Est-ce que tu as mal ici? Ou essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Les poumons, l'air, comme je l'ai dit, espoir ou désespoir, que Dieu me le permette. C'est-à-dire, il y a des problèmes ici, émotionnels, spirituels, et il faut voir, et c'est ce que je veux t'offrir aujourd'hui, qui est un peu plus profond que les exemples du début, qui étaient purement physiques. Voyons ce qui se passe. Donc, ce que je veux t'offrir, c'est un exercice essentiellement de réflexion. C'est facile, c'est de la respiration. Comme je te l'ai dit, c'est de la science et de la neuroscience. Tu actives le système parasympathique de ton corps, qui est le nerf vague, le protagoniste du système parasympathique. Je vais te parler de science et de neurosciences sur les plans émotionnels et spirituels. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un exercice qui va nous permettre, d'une certaine manière, de calmer d'abord notre système nerveux et par conséquent notre corps, notre esprit. En gros, cherche d'abord, comme je te l'ai dit, essaie de trouver pour cet exercice, je vais te le dire, un endroit calme où personne ne viendra te déranger. Essaie d'éviter toutes sortes de gênes avec le téléphone. Et ça y est, c'est très important parce que sinon, d'une certaine manière, comme avec l'exemple de mal manger, tu as des influences négatives qui vont te déranger. Avec ce processus, qui peut durer 3 minutes, 5 minutes, le temps que tu veux consacrer à ce processus, c'est essentiellement de la tranquillité, de la méditation, du mindfulness, comme on dit en anglais, un peu de pleine conscience. À l'instant, c'est très facile. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est ceci. Essaie d'abord de trouver un endroit calme pendant que nous faisons l'exercice. Je vais t'expliquer ce que tu fais physiquement dans ton corps. Il faut comprendre qu'en gros, au niveau nerveux, le système nerveux, tu as 2 grandes zones dans ton corps. Le système sympathique et le parasympathique. Ce que nous allons faire aujourd'hui avec cet exercice, c'est activer ton système parasympathique, qui est en gros le système nerveux, qui s'occupe de ta digestion, de ton sommeil, de ta tranquillité, de ton calme. C'est-à-dire, si après cet exercice, tu te sens plus calme, et aussi si tu le fais régulièrement. Tu peux essayer pendant 1 semaine ou évidemment aussi longtemps que tu veux, c'est quelque chose d'excellent, si Dieu le veut. Et si tu sens que, par exemple, ton sommeil s'améliore, tu dors mieux, au niveau digestif, tu digères mieux, au niveau de l'humeur, tu te sens mieux, c'est un très bon signe, ça c'est au niveau physique. En gros, le nerf vague est le protagoniste de ce système nerveux parasympathique, qui est le système de ton calme, et en gros, le nerf vague est le nerf crânien le plus long que tu as. C'est une autoroute, un câble, un connecteur qui relie ton esprit à des organes vitaux comme le cœur, les poumons, les intestins. Spectaculaire. En gros,
C'est une autoroute qui assure la communication entre ton cerveau, ta tête et le reste de ton corps, comme les organes vitaux. Quand tu l'actives, en gros, ton esprit envoie des messages à ton corps par cette autoroute du calme, des messages qui disent « tu es en sécurité, tout va bien ». Tu n'es pas dans un moment de fuite ou de lutte, c'est ça. Le système nerveux sympathique, qui est spectaculaire, dans des moments de réel danger, il s'active, et la personne doit vraiment soit fuir, soit se battre. Cela dépend de la situation. C'est spectaculaire et incroyable. Dieu, le Créateur, nous a donné le système sympathique pour faire face aux dangers et éviter ces situations négatives. Mais il existe, et le système parasympathique est l'opposé. L'opposé est le système, comme je te l'ai dit, du calme, de la digestion, du repos, qui dit essentiellement à ton corps que tout va bien. Tu n'es pas en lutte, tu n'es pas en crise, tout est en ordre. Tout est en ordre, donc tes organes sont tranquilles. Mais pense à quelqu'un qui est en stress chronique, qui est évidemment l'ennemi numéro 1 de ton corps et de ton esprit. Le système sympathique s'active comme un gros bouton rouge signalant au corps qu'il est en danger. Protège-toi, fuis ou batte-toi. Pense à quelqu'un qui est constamment stressé, qui se bat avec son téléphone, ceci, son travail, et qui court partout d'un côté à l'autre. Son corps est en ébullition constante et en gros, son système sympathique est activé. Ce bouton rouge est activé et évidemment, ses organes ne peuvent pas fonctionner comme ils le devraient. Il faut maintenant activer le bouton vert. Ce médecin interne que le Créateur nous offre, c'est le nerf vague, le système parasympathique. En gros, dire à ton esprit de parler à tes organes. Voici l'exercice dont je te parle, si facile que nous allons le faire maintenant. Mais il est très important que tu comprennes ce que je t'ai expliqué auparavant, que ton esprit parle à ton corps, au reste de ton corps. Tout est en ordre, tout va bien, chaque organe, le cœur, les poumons, les intestins, tous les organes vitaux, tout est en ordre, calme, tranquille, digère bien, pense bien, ressent bien, respire bien. C'est-à-dire, selon l'organe, chaque tâche et chaque fonction. Excellent. Et c'est ce que nous allons faire dans cet exercice, de manière naturelle et facile. Très bien. Voici le premier plan de l'exercice respirer. Comme je te l'ai dit, c'est de la science et de la neuroscience. On sait essentiellement que la pleine conscience, qui est en fait la conscience du moment présent, la méditation. Cela active le nerf vague, cela améliore ton système également au niveau de la biologie cellulaire. Ta biologie cellulaire est améliorée. C'est tout simplement spectaculaire. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement respirer. Ferme les yeux, essaie de rester droit ou droite, respire en 4 secondes. Garde un peu l'air, puis expire en 8 secondes, comme si tu soufflais une bougie. Garde encore un peu. On recommence, on inspire. Ce que nous faisons maintenant, c'est une respiration diaphragmatique qui active le nerf vague. Bien, souris. Cela t'apporte maintenant une grande bénédiction pour ton corps. En résumé, comme je te l'ai dit, on active le nerf vague, ton médecin intérieur, ce feu vert sur l'autoroute du calme. Ton esprit, à travers la façon dont tu l'actives, en l'activant et en le manipulant depuis ton esprit et ta respiration, c'est une manipulation positive. Évidemment, c'est en appuyant sur ce bouton vert que, en gros, tu dis à ton corps « Tout est calme, tout va bien, mes chers organes, tout est en ordre, tout est en ordre, tout va bien ». Tu peux continuer cette respiration pendant plusieurs minutes, pendant que je parle. Tu peux continuer à respirer, excellent, très bien, et à un niveau un peu plus profond, pendant que tu médites maintenant, pendant que tu respires maintenant. Fondamentalement, essaye de penser où se trouve la douleur. Essaye de ne pas trop rationaliser l'endroit où la douleur apparaît. Sûrement c'est là que tu as mal, ou tu as mal, très bien, là tu as mal, excellent. Maintenant, essaie de voir et de réfléchir que nous allons passer à un niveau encore un peu plus profond.
Quelle émotion se trouve dans cet organe, dans cette douleur? Quelle émotion y a-t-il? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Colère, énervement, envie, désespoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Très bien, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Permets-lui d'entrer dans ton esprit, évidemment si tu comprends que c'est juste, évidemment si cela a un lien avec ce qui te fait mal. Très bien. Et maintenant, nous allons aller à un niveau encore un peu plus profond qui consiste essentiellement à accepter cette émotion. Qu'est-ce qu'accepter? C'est comprendre que nous l'avons. Pense qu'il y a quelques minutes, tu n'étais peut-être pas conscient de ce cadeau que je suis en train de te faire. Maintenant, c'est essentiellement réfléchir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur que tu ressens? Comme nous l'avons dit dans les premiers exemples, au niveau simple et physique, si tu as mal mangé, tu as mal au ventre, c'est quelque chose de très simple, mais ici, il s'agit de quelque chose de bien plus profond que cette douleur que tu ressens. Quelle émotion intérieure se cache? Il y a un symptôme qui est la douleur et il y a une cause qui est l'émotion. Si d'une certaine manière tu identifies la cause qui est l'émotion et que tu l'acceptes, alors tu commences à travailler dessus. Ce que je vais t'offrir maintenant, c'est un problème encore un peu plus profond. C'est spectaculaire. C'est comme avec le premier exemple. C'est comme si cette mauvaise nourriture était complètement sortie de ton corps et maintenant tu te sens bien. Ou le deuxième exemple dont je t'ai parlé avec la fumée, c'est comme si à travers cette toux, cette fumée, ces toxines avaient été complètement expulsées de ton corps et maintenant tu ne tousses plus. Pourquoi? Cette toux n'a plus lieu d'être car les toxines ont déjà été éliminées de ton corps. Par conséquent, si tu trouves la cause du problème, l'émotion qui se cache, que tu l'identifies, que tu l'acceptes et que tu commences à travailler dessus. Comme un artisan qui façonne de l'argile et crée un magnifique récipient avec cette argile, ensuite, de façon spectaculaire, non seulement améliorer et guérir ce qui te fait mal, mais le transformer en bénédiction, être beaucoup plus fort qu'avant. Par exemple, prenons un exemple. Tu t'es rendu compte que tu accumulais de la colère, de la rage. Très bien, très bien. Maintenant, nous allons commencer à travailler, comme nous l'avons dit, comme avec de l'argile, à travailler cette rage et à dire, bon, quel est l'opposé de la rage? Comment est-ce que je guéris la rage? Quelle serait la pilule de façon métaphorique? Qu'est-ce que je dois extraire pour neutraliser la rage? Ce n'est pas à la pharmacie, mais dans ton esprit, dans ton cœur. C'est par exemple l'amour, la compréhension, l'empathie par exemple. Très bien, au lieu d'être en colère, avoir de la patience, de l'amour, de l'empathie, commencer à juger la personne positivement. Peut-être qu'il m'a dit ça parce que tu commences à travailler ton bon œil, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être qu'on lui a mal parlé à son travail. C'était la première qu'il a rencontrée et il s'est défoulé sur moi. C'est-à-dire, tu dois commencer à travailler. Cette émotion opposée à la cause, au lieu de la colère, l'amour, la compréhension, l'empathie, par exemple, c'est un exemple. Tu dois mettre l'émotion qui est correcte pour toi, appropriée pour toi, très bien. Alors, maintenant, nous allons aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui est essentiellement dans cette respiration que nous faisons. Ah, aussi, ceci, je te l'offre maintenant. Ceci aussi quand tu fais un léger sourire et le fait d'expirer. Ah. Aussi. Ton esprit reçoit la paix et comme je te l'ai dit sur cette autoroute de ton calme, ton esprit dit à ton corps que tout va plus que bien, tout est parfait, tout est en paix. Par conséquent, tu offres de l'oxygène, tant au niveau physique, ton corps s'oxygène, et aussi au niveau émotionnel, tu donnes de l'oxygène et de la paix à ton corps. C'est-à-dire que tu peux aussi faire cette respiration, pas seulement souffler comme avec une bougie, ouf, aussi avec un léger sourire. Ah. Sans l'amour du Créateur qui t'aime et te. Et voici la partie la plus profonde, essentiellement, lorsque tu respires, remercier ou demander au Créateur s'il t'a déjà montré quelle est la cause du problème. Autant au niveau physique, si c'est une douleur physique concrète que tu as eue, un mauvais mouvement, c'est quelque chose de plus simple.
Mais si cela concerne tes émotions, comme la haine, la rancœur, la colère ou le désespoir, tout ce qu'on a cité précédemment, et tu te rends compte que le Créateur, d'une certaine manière, est en train de te montrer où se trouve la cause. Le mot-clé, c'est merci. Remercier le Créateur. Remercier le Créateur et aussi ton corps pour bien répondre. Vraiment, ton corps est comme le Créateur. Le Créateur. Dieu nous a amenés dans ce monde avec une âme et un corps. Et ils sont unis. L'âme est revêtue dans notre corps. C'est comme le cavalier qui monte un cheval. Le cheval, c'est le corps. Le cavalier, c'est l'âme. Ainsi devrait être ton âme, elle devrait être le cavalier de ton corps et le guider vers le meilleur, et ainsi ton âme dirige ton corps. Par conséquent, lorsque tu remercies ton corps, c'est comme lorsque le cavalier nourrit le cheval ou l'emmène se reposer. Dans un endroit, près d'une belle rivière, pour qu'il boive de l'eau, une eau spectaculaire d'une rivière, de l'eau douce, dans un pré où il peut aller. Il existe un dialogue entre l'âme et le corps que Dieu nous donne et une mitzvah. La Torah, la Sainte Torah, enseigne qu'il faut prendre soin de notre corps, n'est-ce pas? À notre nefesh, à notre âme, donc à nos émotions ainsi qu'à notre corps. Prendre soin de l'enveloppe de l'âme, évidemment, l'enveloppe de l'âme. Ushmartem, si c'est en hébreu, Ushmartem meod, et nafshoteishem. Et vous prendrez grand soin de ce qui serait le corps, les émotions. Il faut vraiment en prendre soin. Dieu nous confie la mission de prendre grand soin de notre corps, de nos émotions. Par conséquent, remercier Dieu, le Créateur, et remercier ton corps qui répond bien, et demander à Dieu, au Créateur, de t'aider à nettoyer ce qui doit être nettoyé, c'est impressionnant, c'est spectaculaire d'une certaine manière. Je te le dis avec mes mots, mais tu dois surtout parler avec Dieu, le Créateur qui te crée à chaque instant et t'aime, ayant confiance en toi, que tu accomplisses ta mission dans la vie, que tu fasses sa volonté avec beaucoup de joie, un bon cœur, en étant honnête, sincère et éthique. À chaque moment de ta vie, dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque pensée que tu as, sois aligné à la volonté du Créateur. Spectaculaire. Par conséquent, tu peux remercier Dieu qui t'a vraiment montré quelle est cette action ou cette cause que tu as mal faite, que tu as mal mangé, que tu as fait quelque chose de négatif. Et vraiment lui demander de t'aider à nettoyer, de t'aider à purifier. Seul le Créateur peut vraiment nous aider à nous purifier. Par conséquent, concentrons-nous vraiment là-dessus. Essayons d'utiliser cette respiration simple, comme je t'ai dit, qui consiste à activer ton nerf vague, le système nerveux parasympathique. Et ensuite, l'amener à un niveau beaucoup plus profond, qui est de dialoguer avec le Créateur, car le Créateur est l'origine de toutes les origines. Et c'est lui qui nous supervise à chaque instant, qui prend soin de nous et aime nous écouter. Ouvre tes lèvres, parle avec tes mots, explique à nos sages kabbalistes, parle sincèrement, comme tu parlerais à ton meilleur ami, ta meilleure amie, sans être éloquent, sans grand discours, non. Raconte-lui comment tu te sens, ce qui te fait mal, ce qui t'arrive. Et demande-lui de te guider. Demande à Dieu de te montrer quelle est l'émotion qui se cache derrière ce problème, derrière cette douleur que tu ressens. Si Dieu veut que nous ayons le mérite d'être en bonne santé, forts pour accomplir la volonté du Créateur, avec beaucoup de vie et un bon cœur, pour accomplir notre mission dans la vie pendant de longs jours, de longues années, une vie pleine de sens, que ce soit avec succès et bénédiction. Raconte-moi comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires. Je t'attends